On a beaucoup parlé de la trade deadline ces derniers jours et on va continuer à le faire encore un petit peu. Et cette fois, on va se concentrer sur les équipes qui n'ont pas bougé du tout. On va commencer par la première, c'est celle qui me surprend le moins et ce sont les Spurs. Pour moi, ça me surprend pas trop et je trouve ça un petit peu logique à vrai dire parce que par rapport aux prévisions d'avant-saison, les Spurs surperforment un petit peu. On espérait qu'ils atteignent le play-in et pourquoi pas les playoffs, mais là, ils sont très bien placés pour aller directement en playoffs et peut-être même avec l'avantage du terrain. Donc, pourquoi changer une équipe qui gagne comme ça en pleine saison? Surtout que les Spurs ont le temps, c'est pas comme s'ils devaient gagner absolument tout de suite maintenant. Et surtout qui était vraiment disponible sur le marché. Il y avait les contrats d'Olynyk, Harrison Barnes éventuellement, mais c'était surtout le cas Sohan qui faisait parler. Au final, ils n'ont rien trouvé d'intéressant, je pense, donc les Spurs n'ont pas bougé, et ça me semble assez logique. Deuxième équipe, et on reste dans le Texas, ce sont les Rockets. Et je trouve ça un petit peu plus surprenant, même si c'est pas non plus quelque chose qui me fait sauter au plafond, dans le sens où je trouve ça scandaleux. Il y a eu des belles choses depuis le début de saison, il y en a eu des moins belles, mais les Rockets, globalement, sont une équipe qui n'avait pas vocation à trop bouger, même si je pense que la blessure d'Adams aurait dû les inciter à faire un mouvement. Et ça me fait un petit peu tiquer. Et aussi, on avait eu des rumeurs comme quoi ils cherchaient éventuellement à recruter un guard, et ça manque peut-être, ouais, effectivement. Que ce soit Kobe White ou José Alvarado, je me dis, il y avait peut-être un petit coup à faire pour pas trop cher. Même Ayo Dosunmu qui est parti pour des seconds tours aux Bulls, il y avait peut-être un petit truc à faire pour étoffer la rotation et avoir un joueur intéressant sur les lignes arrière. Et enfin, dernière équipe qui n'a pas bougé, et ça m'énerve au plus haut point, c'est le Miami Heat. Parce que concrètement, et contrairement aux Rockets et aux Spurs qui ont des certitudes et qui performent, le Heat ne fait rien cette saison. Alors c'est sympa, ça joue vite, il y a une attaque assez fluide, mais niveau efficacité, elle n'est pas terrible. La défense est toujours géniale, mais le Heat est encore dans le play-in. Pour la quatrième année de suite, il se dirige tout droit vers le play-in. Et pour faire quoi? Est-ce que c'est encore pour aller en play-off et se faire laver par une équipe au premier tour? C'est assez agaçant, surtout quand on sait que Eric Spoelstra et Kyle Ware c'est pas l'amour fou. Je me dis pourquoi ils n'ont pas tout tenté pour Yanis. Peut-être que les Bucks ne voulaient vraiment pas s'en séparer, mais il fallait vraiment faire une très grosse offre pour aller chercher Yanis. Au moins au minimum aller chercher Ja Morant, mais histoire d'ajouter un peu de talent. Parce que cette équipe offensivement est assez pauvre et je trouve ça regrettable qu'il n'ait rien fait. Je sais pas ce que vous pensez de ces équipes. Dites-moi l'équipe qui vous déçoit le plus. Dites-moi si vous comprenez ces moves. Dites-moi si vous pensez qu'une de ces équipes va le regretter parce qu'elle avait un coup à jouer aussi.